lancer notre site en ligne, la première des choses à faire va être de télécharger la base de données qui vit actuellement sur notre ordinateur. On se retrouve sur l'ordi dans un instant. Voilà, comme d'habitude, je vais commencer par vérifier que WAMP Server est bien lancé et je vois pour le coup que ce n'est pas le cas. Donc je vais faire menu démarrer, je vais taper WAMP et je vais redémarrer l'application. Voilà, j'ai toutes mes petites fenêtres qui s'ouvrent et voilà, je vois que le service est en train de se lancer et ça y est, tout est au vert. À partir de là, on va commencer par aller exporter notre base de données. D'accord? Donc je vais ouvrir le service phpMyAdmin. Hop, a priori vous n'allez pas très bien voir avec ma tête de ce côté-là de l'écran. Voilà, je vais migrer ma tête au milieu de l'écran pour bien que vous voyez ce que je fais en bas à droite de l'écran. J'ouvre donc phpMyAdmin. Pour rappel, sur Mac, vous accédez à cet outil en cliquant sur Web Start dans le panneau de démarrage de MAMP et en cliquant sur l'onglet Tools et phpMyAdmin. Et vous serez face à cet écran. Vous serez donc face à cet écran. Sur Mac, vous indiquez l'utilisateur root et en mot de passe, le mot de passe root également, R-O-O-T. Dans mon cas, ce sera uniquement l'utilisateur. Je vais exécuter ceci. Et je vais me rendre sur ma base de données WordPress. On voit maintenant qu'on a beaucoup plus de tables, d'accord, beaucoup plus d'éléments qui ont été renseignés dans la base de données. Et c'est bien normal. On va commencer par exporter cette base de données. Pour cela, on va tout simplement se rendre sur l'onglet Exporter. Il faut bien d'abord cliquer sur le nom de votre base de données, puis sur l'onglet Exporter. Je vais rester sur un mode d'exportation rapide en format SQL. On va conserver le format SQL. Et je vais exécuter. Vous voyez ici qu'un téléchargement vient de se lancer, d'accord, wordpress.sql. Et dans ce fichier SQL, je vais retrouver toutes les données associées à ma base de données, d'accord. Si je l'ouvre dans mon éditeur de code, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Si je l'ouvre dans mon éditeur de code, hop, je vais glisser ici. Finalement, ce qu'on a devant nous, c'est une description de notre base de données dans un fichier texte, en fait, porte l'extension SQL, et qui décrit toutes les opérations à faire pour recréer notre base de données. D'accord ? Vous n'avez pas besoin de comprendre exactement chacune de ces inscriptions. On n'est pas en train de faire un cours sur le SQL. Ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que c'est comme cela que l'on va pouvoir recréer notre base de données. Je vais garder ce fichier de côté pour le moment. Conservez bien ce fichier dans un dossier que vous connaissez, d'accord, et on s'en servira un petit peu plus tard dans un module suivant.